La Jeep Safari, conduite par Big Jim, quitte la savane brûlée par le soleil. Au terme d'une rude mais fructueuse journée, Jim et son ami Mbassa rejoignent leur campement installé dans la jungle, au bord du fleuve Zanga. Vérifie les attaches du gorille, Mbassa. J'ai pas envie d'affronter ce monstre. T'en fais pas, Big. Il ne fait que manifester sa mauvaise humeur. Il n'est pas prêt de s'échapper. Je parie qu'il est furieux de s'être laissé avoir à cause de sa gourmandise. Offre-lui encore quelques bananes. Voilà, il ne touchera plus jamais une banane de sa vie. Oh! Hé, mon gros, arrête de nous bombarder. Garde-les, tes fruits. On arrive, Big. Là, c'est des taches jaunes, amphibie. Ok, descends. J'endors notre petit copain. Laisse-moi la trousse avec les seringues, et je range la Jeep. Toi, tu nous fais à manger. Allons, mon gros, tends ton bras. Sage. Là, voilà. Fais de beaux rêves maintenant. La semaine prochaine, tu feras un grand voyage et tu rejoindras tes amis en Europe. Allez, bonne nuit. Alors, qu'est-ce qu'on mange? J'ai une de ces faim. Et regarde cette masse. Big, une aiguille géante. Splendide leptocéphale. À la casserole. Et les crocos, Mbassa? Ils dorment dans les filets sous-marins. Big, tu as entendu? Oui. Éléphant ou rhino? Rhino. Eh bien, c'est pas ce soir qu'on mangera. Vite, je vais monter le treuil sur la Jeep. Occupe-toi des seringues hypodermiques et du fusil spécial. Tu as réparé le filet hier soir? Oui, tout est OK. Il est déjà 5 heures, Mbassa. On n'a plus qu'1 heure avant la nuit. Voilà. Tu es prêt? Voilà la trousse et les fusils. Monte! Tu te rappelles de l'endroit où on a vu ces feuillages piétiner en revenant? Oui, Bonnat, tu prends à droite. Dirige-toi vers ces baobabs. Big, arrête-toi. Qu'est-ce qui se passe? Et regarde derrière toi, Je ne vois rien. dans la Jeep. Ah, nom d'une pipe, le gorille. Allez, on le débarque. Il ne se réveillera pas avant demain. Et il est bien ficelé. Ouf. Mais le rhino a dû s'éloigner. Je ne pense pas. D'après les traces que tu as relevées, il doit passer cette nuit dans les environs. Écoute. On y va. Ce qui m'étonne, c'est que ce pachyderme traîne par ici. Il devrait être dans la savane. C'est une femelle qui va avoir ses petits. Elle cherche un coin pour mettre bas. C'est notre chasse. Elle sera plus méchante, mais moins rapide. Arrête-toi. Elle s'est fabriqué un nid. Bon, on descend. Donne-moi le fusil. Garde le seringue prête. Stop! Je la vois. Ah, quelle bête magnifique. On dirait... sous la boue séchée. Regarde sa carapace. Un rhinocéros blanc. Oui! Si on l'attrape, ce sera notre plus belle capture. Attention, elle s'immobilise. Les vents. Elle a peut-être senti notre présence. Non. Ouf. On s'approche. Dans 50 mètres. Voilà. Passe-moi une seringue. Mais tu vas être gêné par cette branche pour épauler. Recule un peu. Ok, je suis prêt. Je compte jusqu'à 10 et je tire. Préviens-moi avant si son comportement te semble anormal. 9, 8, 7, tout va bien. 3 et 2. Parfait. Elle est tombée sur le côté comme je le voulais. Son petit n'aura pas souffert. Va chercher la Jeep, je vais l'examiner. Ça, ma vieille, tu auras ton petit dans des conditions idéales. Ok, descends le treuil. Le levier hydraulique maintenant. Ça ne va pas être une mince affaire de lui passer les câbles sous le corps. Qu'est-ce que... Hé, qui sont ceux-là? Des pygmées de la tribu Kwazanga. Des hommes très doux. Le bonheur en paix, Big Jim. Je suis heureux de pouvoir te saluer. Ton nom est respecté jusqu'au confin de la savane. Moi aussi, je suis heureux de te saluer. Que veux-tu? Notre grand sorcier, Mangui, voudrait te parler. Il veut que vous libérez.
Mangi ne parle pas votre langage. Il vous demande de libérer la déesse blanche Zintas. La déesse Zintas? Zintas s'est réincarnée dans le corps de rhinocéros blanc. Et le petit qu'elle attend est un signe de chance pour la tribu. Si vous acceptez de relâcher Zintas dans toute la tribu vous aidera à capturer un autre rhino demain et nous savons où en trouver un. Il me semble que ce marché est équitable. Je veux... Big, Oui? je vais te parler. Par ici. Ils ne doivent pas nous attendre. Pourquoi? Je me méfie de ces sorciers. Je ne les connais pas et je ne les ai jamais vus. T'as vu comme ils marchent? Et ces peaux de léopard qui les couvrent tout son corps, on ne voit même pas ses mains, ni ses pieds. Il y a la façon de s'adresser aux pygmées qui ne me plaît pas. C'est vrai. Il est bizarre, ce Mangui. Et sa taille, c'est normal, ça? Là, il est aussi grand que toi. Les pygmées n'ont jamais eu de sorcier qui venait d'une autre tribu. C'est ça qui m'a mis le plus à l'oreille. Il faut faire quelque chose. Tu as raison. Laisse-moi faire. La nuit est tombée. Ils ne pourront nous aider à chasser avant demain matin. Nous aurons le temps de préparer un plan pour percer le secret de ce sorcier. Nous acceptons votre proposition, mais nous ne relâcherons le rhinocéros blanc qu'après en avoir capturé un autre. Tiens, on dirait qu'il comprend notre langue maintenant. Les sorciers disent que vous devez libérer la déesse maintenant. Dites-lui que je ne peux accepter, et que de toute façon, l'animal ne se réveillera pas avant demain matin. Hé, où va-t-il? Ce geste veut dire qu'il est d'accord. Nous reviendrons lorsque le soleil sera levé. À demain. Souhaite la bonne nuit à ton sorcier. Oui, merci, Big Jim. Big Jim et Mbassa reviennent au campement du fleuve pour passer la nuit. Ils ont emporté le rhinocéros blanc dans le filet de la Jeep Safari. Avant de s'endormir, Big Jim expose à Mbassa les détails du plan qu'ils vont appliquer le lendemain. La nuit se déroule sans incident. Au matin, les deux amis sont réveillés par la voix du sorcier. Mbassa, Mbassa, réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe dehors? On dirait qu'ils encerclent la tente. Ils chantent pour se donner du courage. Ils demandent aux dieux d'affaiblir la combativité des rhinocéros. Ils sont vraiment pressés. C'est les sorciers qui les excitent. Le rhinocéros blanc, j'espère qu'ils n'y ont pas touché. Dépêche-toi, je vais voir. Nous te saluons, Big Jim, et nous prions les dieux de bien diriger ta fusil. Ça comme garderont la déesse Zinta pendant la chasse. Voilà, Big, j'y suis prêt. Big, tu as vu ça? Ça ne plaît pas aux sorciers, cette garde autour de la déesse. J'ai vu, mais le chef tient bon. On dirait qu'il se méfie de son Mangui de sorcier. Tu n'as pas oublié notre plan? Non, non, si tu avoues juste, il va se mordre les doigts, Mangui. Nous sommes prêts, chef. Je lance mes hommes sur la piste, Big. J'ai relevé des traces ce matin. Bien. Ils vont rabattre les bêtes vers toi et tu n'auras plus qu'à tirer pour l'endormir. Où est passé les sorciers, chef? Il est allé offrir des prières aux dieux. Il nous rejoindra lorsque l'animal aura été capturé. Il n'est pas très courageux, ton sorcier, chef. Je dois rejoindre mes hommes. En voiture, Mbassa. Écoute, on dirait qu'ils l'ont déjà repéré. Oui, mais ne la rabattent pas vers nous. Démarre. Big, attention. Sur cet arbre, un serpent, il va nous tomber dessus. Freine, freine. Un boa constrictor. Il allait se laisser tomber sur nous. Big Jim, vite, prépare ton fusil. Il arrive. Écarte-toi, chef. Ce boa s'approche de toi. Dieu, vite, Mbassa, mon autre fusil. Ce serpent va lui briser la colonne vertébrale. Ne bougez pas, chef. Tu l'as eu, Big. Prends les fusils hypodermiques. Je m'occupe des chefs. Les rhinos arrivent. Ne restez pas là. Retirez-vous tous. Je ne peux pas tirer comme ça. Raté, il s'enfuit. Le klaxon. Bravo, Big. Tu l'as endormi. Et les chefs s'en tirent sans mal. Les écailles du boa ont seulement éraflé sa peau. Merci, Big Jim. Je n'oublierai jamais que tu m'as sauvé les vies. Et les sorciers. Tiens, le voilà, notre courageux sorcier.
Voilà, Mangui. Tes hommes ont rempli leur contrat. Je suis prêt à libérer le rhinocéros blanc. Mangui te remercie et lutte au courage. Mais oui. Aidez-nous à transporter la bête au campement. Il faut l'installer dans le filet avec le treuil, puis nous procéderons à l'échange. Le rhinocéros est vite embarqué dans le filet aux mailles d'acier qui peut supporter une charge de plusieurs tonnes. La Jeep Safari s'ébranle. Les pygmées chantent et dansent autour du véhicule qui rejoint le campement au bord du fleuve. La déesse commence à se réveiller. C'est bon signe. Nous allons la libérer, mais... Big, qu'est-ce que tu as? Il s'écroule, chef. Aidez-nous à le relever. Il est malade. Adossons-le contre ce tronc d'arbre. Ah ça! Mes forces s'en vont. Je vais m'évanouir. Il faut trouver un médecin. On ne trouvera pas de médecin ici. Big, il faut d'abord te reposer. Le sorcier, alors. Appelle Mangui. Lui seul peut me sauver. Je l'appelle Big. Reste tranquille. Mangui, où vas-tu? Mais il s'enfuit. Et toi, mais faire mal. Je croyais que tu parlais pas l'autre langue. Voilà le sorcier Big. Il va te soigner. Allez, Mangui, examine-le. Le sorcier se penche sur Big Jim. Il se méfie visiblement de quelque chose. Et soudain, Mbassa arrache les peaux de léopard qui couvrent le corps de Mangui. C'était donc toi, Dr. Steele. Mais je te tiens. Jim, les pygmées s'enfuient. Laisse-les, ce sont de braves types. C'est Steele qui m'intéresse. Je ne dirai rien. C'est ce que nous allons voir. Aide-moi, Mbassa. Le Dr. Steele va aller dire bonjour à nos 2 crocodiles. Alors, Steele, toujours muet? Il me suffit de te pousser un peu et tu iras rejoindre mes crocos. Tu les vois? Ouais, elle ne me pousse pas. Je vais te dire, Big Jim. Qu'est-ce que tu veux savoir? Te voilà raisonnable. Mais je te connais. Nous allons nous installer dans le canot amphibie pour discuter. Tout près des crocodiles. C'est le baron Glatz, le trafiquant d'armes, qui m'a demandé de lui ramener ce rhinocéros blanc en Europe. Cet animal est très rare. Il vaut plusieurs dizaines de millions de dollars. Je suis prêt à partager avec vous si vous rendez ma liberté. Ma parole, Steele, tu nous prends pour des voyous de ton espèce? Nous allons relâcher ce splendide animal, puisque tes hommes nous ont aidés à en capturer un autre. Au fait, comment as-tu réussi à les persuader? Avec de l'argent. L'argent ouvre toutes les portes. J'aurais promis $1 par guerrier. $1 par guerrier? Et tu gardais le gros du magot pour toi, hein? Sale type. Nous allons te laisser ce canot. Tu vas descendre le fleuve et promettre de ne plus jamais venir nous mettre des bâtons dans les roues. C'est promis. Parfait. Tu viens, Mbassa? Enlève les amarres, Mbassa. Adieu, Steele. T'aurais jamais dû me laisser partir, Big Jim. Je te retrouverai. Et ce jour-là, tu payeras. Essaye d'abord de descendre le fleuve sans tomber à l'eau. Allons libérer ce rhinocéros blanc. Ils reviennent. Regarde, Jim. Ils ont mis les plus beaux pagnes et ces masques. Nous venons te remercier, Big Jim. Tu nous as libérés de la prise néfaste du Dr. Steele. Et nous avons décidé d'adopter les grands rhinocéros blancs comme Dieu. Grâce à toi, nous savons maintenant ce qu'ils représentent. Des dizaines de milliers de dollars de Steele? Non, pas ça. Sa beauté et sa noblesse nous ont conquis. Les rhinocéros blancs vivra éternellement avec nous.